Hey, coucou petit renard, petite renarde. Aujourd'hui, un nouvel épisode, un nouveau message journalier d'en attendant le printemps, le jour 8. Et quel est ce jour un petit peu spécial, mais on va le remettre dans son contexte et je l'utilise pour un petit complément. Parce que cette lecture-là, cette voyance-là sera un petit peu plus longue. Eh bien, je vais utiliser la journée de la femme en plus de nos oracles habituels depuis le début des messages en attendant le printemps. Bien entendu, pour moi, c'est bien une journée, mais je veux dire, je pense qu'il faut célébrer la vie, tout simplement, qu'on soit homme ou femme. Mais bon, ça fait du bien d'avoir sa petite journée, mais si on peut se célébrer tout au long de l'année, c'est beaucoup mieux. Et c'était assez cocasse parce que quand, vous le savez, j'ai un gros paquet de photographies. Et c'est la carte d'un homme, enfin une photographie d'un homme qui s'est présenté. Donc j'ai trouvé ça un petit peu comme un petit clin d'œil, je veux dire, des masculins qui nous entourent, on va dire, pour dire, bon, bah on est quand même là, hein, je veux dire, que vous soyez solo ou en duo ou simplement avec des masculins de votre famille ou de votre entourage amical. En tout cas, je sens qu'il y a quand même leur petite présence et qui veulent peut-être apporter une petite touche musicale, artistique, joyeuse, indépendante. Voilà, voilà. Donc, pour ce faire, ce sont les oracles habituels, comme d'hab. Et puis, eh bien, j'ai déjà tout préparé. J'ai utilisé en plus pour nous, pour l'énergie féminine, hein, parce que même si vous êtes un homme, vous pouvez avoir des énergies féminines. Voilà, c'est Under the Roses du Lenormand. Et nous avons le Vintage Wisdom Oracle. Voilà. Je l'ai rebaptisé Vinciane, celui-là. Il m'est venu, enfin je veux dire l'esprit qui est apparu, c'est Vinciane. Alors Vinciane, elle nous donnera des messages complémentaires de ceux de la fleur de vie et de ma petite Foxy. On va commencer par le début, par celle-ci, l'illustration du printemps. Le jour qui se lève, une nouvelle aube. Quelque chose de très naturel, comme quand on était enfant et puis qu'on se baladait et puis qu'on cueillait n'importe quoi. Moi, je ressens cette joie enfantine, ludique, sans arrière-pensée. On va voir le message d'aujourd'hui. Ah, c'est le tarot. Enfin, tarot. La lecture d'un tarot va vous inspirer, vous donner une guidance et créer de nouveaux chemins pour votre avancée. Une lecture est objective, il n'y a pas d'autorité extérieure qui décide si vous avez été suffisamment bon pour être récompensé ou assez mauvais pour que quelque chose vous soit enlevé. Car toute chose du monde extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Bon, je suis pas trop d'accord, mais bon, je le dirai après. Enfin, si ça me revient. Permettez au tirage d'être ce qu'il est, une concrétisation objective découlant de l'énergie de votre être supérieur pour vous éveiller à votre vérité et à votre essence. La lecture peut vous montrer où se trouve le potentiel de votre vie. Pourtant, si vous n'avez pas le désir de faire les changements qui vous sont montrés ou qui vous ont amené à faire ce tirage, rien ne va changer. Chaque expérience vous donne l'occasion d'avancer en vous libérant des pensées de peur. Vous avez le potentiel d'être absolument qui vous voulez être. Bien entendu, tout ce que je réalise et mes consoeurs, ce ne sont que des indications. C'est un futur probable. Ça a plus, on va dire, c'est plus des conseils. Enfin c'est comme ça que je le vois, hein, bien entendu, hein. Plus une aide, voilà, pour permettre à l'être humain d'appréhender parfois certaines situations, avoir on va dire peut-être une plus grande visualisation quand des fois on se sent un peu bloqué, mais je vais dire le champ des possibles, c'est vous qui le créez.
Votre vie, c'est vous qui la créez. C'est joli, hein, je veux dire, j'adore ce que je fais. Sinon, je le ferais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si on s'en tient uniquement à écouter les vidéos sur la voyance, mais qu'on ne fait rien derrière, bon, c'est sûr qu'il peut pas se passer grand-chose. Mais on n'est jamais en inertie parce que moi, je pense que même en ne prenant pas part, je veux dire, à une action, on fait quand même le choix d'être statique. Donc il y a quand même un choix. Et c'est vrai que pour moi, la voyance, c'est le champ d'un, enfin je veux dire, de milliers de chemins possibles. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je le dis assez souvent, tout dépendra de votre situation, tout dépendra de votre possibilité, capacité à entreprendre, ou à être, ou à dire, ou à faire. Voilà. Donc là, c'est, on va dire, il faut le prendre, pour moi, en mon sens, une lecture de voyance, c'est juste pour vous aider, et puis après, bah, vous en faites ce que vous voulez. C'est un peu comme le conseil d'un ami, quand vous avez demandé un conseil, bien entendu, et que vous vous dites, est-ce que je l'écoute ou est-ce que je l'écoute pas? Bah, pour moi, une lecture de cartes, c'est exactement la même chose. Soit vous l'écoutez et puis ben, vous faites peut-être, vous retenez certaines choses et d'autres vous les zappez complètement. Ou soit vous êtes complètement absorbé parce que ça vous parle, c'est-à-dire que ça concorde à votre vie, parce on utilise beaucoup de termes, je trouve, on va dire, dans la cartomancie, dans la spiritualité, et quand, bon, je regarde des concerts, et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des mots qui reviennent, mais sans donner d'explication. Donc, ben, moi, je préfère la simplicité. Mais voilà, c'est remettez-le comme vous le vivez. Voilà, c'est prenez ces messages comme, ben, je sais pas, l'apprentissage d'une lecture, enfin, je veux dire, un roman, et puis, ben, ah non. Peut-être pas un roman parce que c'est plus ludique, mais un livre d'apprentissage quelconque, voilà, et puis ben, vous apprenez quelque chose. Sentez-vous riche d'être vous-même. Voilà. Je pense que la voyance, ça permet d'être plus riche de soi-même, de ses connaissances et puis de ses capacités intérieures. Notre ami Foxy. Bah, moi, j'aime bien parce que c'est vraiment l'esprit de la nature qui parle en soi. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pas forcément c'est de trouver sa place dans sa vie ou dans son foyer ou dans son... pourquoi j'ai club de lecture? Je sais pas, peut-être que vous êtes attiré par la lecture, mais vous n'osez pas parler des livres que vous lisez. Enfin bref, c'est d'être en accord avec sa nature. Alors peut-être que vous êtes secrète ou discrète, que vous n'avez pas forcément des loisirs qui sont comme tout le monde, mais je pense qu'il y a il y a cet écho de liberté, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est complètement libre, il fait de la musique comme ça sans se poser de questions. Bah, je pense que là pour vous, enfin pour nous, c'est d'être au raccord avec qui nous sommes et ce que nous voulons faire. C'est ni plus ni moins que ça. C'est pas se poser 36 000 questions. J'ai envie de le faire, je le fais. Voilà. Est-ce que je peux le faire? Non. Il faut laisser un petit peu le mental de côté. C'est de se dire je me lance et puis après on verra ce que ça donnera. Mais trouver sa place, c'est aussi être acteur, on va dire, de la scène du théâtre dans lequel vous êtes. Donc, si vous ne prenez pas place, bah, c'est sûr qu'on ne vous verra jamais sur la scène du théâtre de votre vie. Donc, ne vivez pas en retrait. Moi, je sens c'est peut-être au retrait, vous êtes spectateur, spectatrice, et vous n'osez pas justement vous montrer de peur qu'on se moque ou qu'on vous rabaisse par rapport à qui vous êtes, que ce soit d'un point de vue physique ou plutôt de mentalité, votre sensibilité, votre discrétion et tout ça.
Après, on ne peut pas se forcer, bien entendu, mais si vous vous sentez, on va dire, poussé à aller de l'avant, vous pouvez conserver une part de votre intimité, de votre discrétion ou de votre introversion, tout en ayant une vie sociale un petit peu plus importante, en faisant fi on va dire, des conventions sociales, c'est-à-dire on peut pas jouer de la musique à 23 heures dans la rue. Bon, alors peut-être pas, mais je veux dire, c'est le genre de choses, si vous êtes complètement, enfin je veux dire comme cet homme qui est sur des marches, voilà, c'est d'être complètement libre et puis de ne pas faire le focus sur la bienséance, voilà, de la vie, de dire, oh mais non, on ne peut pas. Bien sûr que si, et c'est pas parce que vous êtes une femme que vous ne pouvez pas faire des choses comme les hommes. Ça, c'est peut-être aussi le petit clin d'œil. Hein. Clin d'œil, j'agis, et puis je réfléchirai plus tard si c'était bien ou pas. Maintenant, on va aller voir les messages complémentaires avec Vinciane. Voilà le dos des cartes du Vintage Wisdom Oracle, et puis de notre cher petit Lenormand. On va les voir tout de suite. Alors, je vais mettre les cartes ici, si ça veut bien. En tout cas, c'est beaucoup de vert. On va aller voir. Alors, on va aller voir. Bon, alors moi, je ne fais pas d'interprétation selon le normand. Enfin bref, moi, j'interprète de façon intuitive. Je vais prendre quand même la première et la dernière carte du jeu. Ah, c'est rigolo. Alors, je vais prendre les trois. Allez, on va faire un petit tableau, enfin un petit tableau. C'est plutôt 2 lignes avec notre ami Under Roses. Alors avec Vinciane, on a les nouveaux départs avec la patience. Alors oui, ce mot-là, patience, mais qu'est-ce qu'on en a? On en bouffe. On en bouffe, on en bouffe, on en bouffe. Et je le dis, on en bouffe. Parce que ça devient presque une orgie de ce mot patience. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot patience? Moi, je l'interprète plutôt de dire, faites les choses comme vous voulez, et puis laisser aller sans être dans cette forme d'impatience surtout. La patience, vous pouvez en avoir, et puis il y a des moments où on n'en a pas. Voilà, ça dépend des situations. Parce que le nouveau départ, alors quel qu'il soit, alors bon, pour certains, ça pourrait parler d'amour, quand je vois les cartes du Under Roses, donc peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un, ou le retour de communication, ou le retour, on va dire, bon, je suis pas très focus là-dessus, mais bon, je pense qu'on me pousse, on me l'a soufflé depuis ce matin, le retour des ex. Donc si vous voulez une guidance, enfin une lecture, une voyance à la Foxy sur le potentiel de comment ça pourrait se dérouler si un ex revenait vers vous, faites-le moi savoir en commentaire. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, on a quand même notre madame, notre madame qui est là, donc, bon, c'est vrai que c'est vous, moi je l'entends en pleine réflexion. Alors, si c'est vraiment pour avancer avec quelqu'un du passé ou une nouvelle personne, bon, ça semblait un petit peu tout perdu. Alors des fois je parle pas français, on va dire, hein. Moi j'utilise des termes comme une enfant. Voilà, ça semblait un petit peu, mais moi j'entends que il y a des fois des chemins que l'on doit prendre, des chemins détournés que l'on doit prendre pour comprendre des fois des fins, enfin, alors ça peut être la fin, on va dire la fin d'amour, mais F-A-I-M, et la fin d'une histoire d'amour. Et je pense que c'est si vous êtes dans cette attente du retour d'une personne, et je vais voir un petit peu avec notre ami, ouais, on a les rêves et on a la conscience.
Moi, j'entends aussi, alors peut-être que pour certains ou certaines, vous avez rêvé de votre ex et puis ben vous vous dites, c'est peut-être un rêve prémonitoire, c'est peut-être pour ça qu'on avait eu la carte de fleur de vie sur le tarot. Euh, alors peut-être que il y aura un retour de communication. Seulement, peut-être que vous vous sentirez, on va dire, un petit peu bloqué. Est-ce que les promesses d'antan, ben, vous vous en souvenez et puis ben, elles reviennent, ou alors il y a une jolie promesse, on va dire, de quelque chose de mieux, enfin, je vous le souhaite, hein. C'est vous qui avez la connaissance, la conscience et ne plus être dans l'illusion. Je pense que vous pèserez le pour et le contre si éventuellement ça parle uniquement, on va dire, d'amour. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être le bouquet de fleurs, on a les lys, on a peut-être les promesses. Moi, c'est ce que j'entends, hein. Avec le médaillon, moi j'entends, je fais pas les... je veux dire, moi c'est la lecture intuitive. Des promesses qui n'ont pas été tenues aussi. Et est-ce que vous allez avoir la patience, justement, de vérifier que, si éventuellement c'est le retour d'un ex, est-ce qu'il a bien changé? Parce que sur le papier, enfin sur les mots, sur des échanges même téléphoniques, hein, parce que même au téléphone de vive voix on peut dire tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va se révéler bon ou pas? Eh ben, c'est mitigé. C'est mitigé, parce que j'ai pris 2 cartes supplémentaires. On a les étoiles et on a le renard. Alors, bon, vous le savez, moi je m'appelle Foxy. Donc, il y a le côté pour et le côté contre. Et en plus, il y a un petit corbeau. Moi, j'aime bien les corbeaux, hein. Moi, j'aime tous les animaux qui, normalement, on se dit, ah, ils sont pas gentils et tout ça. Moi, j'aime ce genre d'animaux parce que, justement, ils ont une capacité positive et négative. Et donc là, c'est la contrebalance, c'est les étoiles. Donc, est-ce que vous êtes guidé, justement, pour renouer et comprendre que des choses sur vous, hein, sur votre nature profonde, sur votre espace de liberté, vous avez ou non envie de reconstruire quelque chose avec cette personne ou non, bah, je pense que ça dépendra de vous. Voilà, c'est est-ce que le renard c'est vous ou est-ce que c'est l'autre qui essaye de vous filouter. Mais ce que je ressens, c'est quand même cet esprit de je suis un petit peu, je pense que c'est l'autre, et là c'est pas dans le bon côté du renard, c'est j'avance à alors autre animal que j'aime beaucoup, j'avance à pas de loup. Alors peut-être que vous avez déjà des prémices, peut-être que vous entendez à nouveau parler de votre ex. Et en ce cas-là, bon, vous vous dites, ouais, il est en train de parler à des amis en commun ou à mes propres amis pour voir la tendance. Ben, je pense que vous saurez vite fait où est-ce que vous en êtes, vous. Parce que le plus important, c'est vous. C'est pas l'autre. C'est lui, il a peut-être envie de revenir, mais est-ce que vous avez envie de recommencer? Est-ce que vous voulez être vraiment dans un nouveau départ? Et dans ces cas-là, bon, allez, on met de côté tout ce qui ne va plus, enfin tout ce qui n'a pas été. Mais est-ce que vous avez peut-être évolué, ça c'est même sûr. Mais l'autre, est-ce que c'est sûr qu'il a évolué? Parce que je vous dis, hein, des mots, des promesses, il y a des fois, c'est la parole s'envole, quoi. On est enthousiaste sur des paroles, et puis après, sur les actes, il n'y a que dalle, quoi. Donc attention, attention, c'est nouveau départ, est-ce que ça sera un nouveau départ? Et puis bah vous aurez mis fin à, je veux dire, avec un ex, hein, complètement. Hein, et puis là, dans ce cas-là, ben, vous aurez l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre à partir du moment où vous aurez vraiment clôturé ce chapitre. Je n'attends plus personne. Voilà. C'est peut-être ça aussi l'histoire de la patience et du nouveau départ.
Voilà. Donc peut-être qu'il faut clôturer avec les pensées d'un ex, hein. Peut-être qu'il revient dans vos rêves et tout ça, et puis que ça vous saoule. Basta, et puis passez à autre chose, et puis n'y prêtez pas attention, et puis continuez votre route. Maintenant, pour celles qui espèrent que l'autre revienne, je dirais attention, attention, parce que je pense que vous avez bien pris conscience de ce que vous êtes. Peut-être que justement vous vous affirmerez beaucoup plus, et ben vous verrez la vraie nature de l'autre. C'est peut-être pour ça qu'il y avait ce monsieur. Parce que lui s'est peut-être senti libre de vous quitter comme il vous a quitté. Et puis, là, la donne, elle est, on va dire, votre vie, votre destin est dans votre main. Ou dans vos mains. Voilà, mes très chers petits renards, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.